Salut à tous et à toutes, c'est TheWasabi. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto très simple sur Cinema 4D. Je vais tout de suite lancer le logiciel et dans ce tuto on va apprendre à créer un fond d'écran sans passage par Photoshop ni autre logiciel de retouche. Donc ça va être assez simple pour ceux qui n'ont que Cinema 4D ou qui ont la flemme tout simplement de passer sur d'autres logiciels. Donc on va tout de suite paramétrer nos réglages de rendu. Donc moi je mets mon fond d'écran, ma résolution d'écran, c'est pas du HD, c'est 1024 x 768. Je vais enregistrer sous un format JPEG, mettre un anti-aliasing au mieux, et on va rajouter des effets, mais plus tard. C'est bon pour maintenant. Donc on va tout de suite créer un texte. Donc on va créer un texte à partir du spline parce que pour mettre le texte en 3D et le défragmenter avec Trowzy, ça va moins bugger parce que je vais mettre un biseau dessus, donc ça buggera moins qu'avec le texte homographe. Donc moi je vais marquer TWB si il veut bien. En police, qu'est-ce que je vais mettre? Ah ouais, ça va. Je vais mettre GameCubeN. Ensuite, je vais prendre dans les NURBS une extrusion NURBS. Je place mon texte dessous. Dans l'extrusion NURBS, je vais augmenter son épaisseur à 75. Voilà. Je vais mettre comme ça. Bon, ensuite, l'extrusion NURBS, je vais aller dans couvercle. Couvercle et biseau. À la place de 5 cm, je vais mettre 2 cm. Bon, vous aurez besoin du plugin Trowzy. Donc si vous ne l'avez pas téléchargé sur internet, vous pouvez l'avoir gratuitement. Ensuite, on va créer un sol. Donc maintenant, on va créer des textures. On va repasser comme ça. Voilà. Des textures, une texture sans couleur. Donc noir. Avec de la réflexion à 80% on va dire. Euh, du relief. Donc dans texture, on va prendre bruit. On va cliquer là et là, échelle globale, on va mettre 5% et delta, pareil 5%. Donc cette texture, on va la mettre sur notre sol. On va juste un petit peu surélever notre texte. Ensuite, on va créer des textures, 3 textures pour notre texte. Donc 1, 2, 3. Une qui va être noire. Donc ça, on va pas le mettre en noir, on va le mettre plutôt gris foncé. Donc une qui va être blanche et une autre on va la mettre on va dire bleu ou plutôt bleu, plutôt comme ça fait plus joli. Voilà. Ah oui, à celle-là on va ajouter une lueur et voilà. On peut ajouter de la réflexion sur ces deux textures, donc je vais mettre 30% moi. Voilà, donc on va appliquer ces textures sur notre texte, donc on va les placer dans un certain ordre. Donc là je vais appuyer sur C1, ça va me permettre d'avoir les contours noirs et le blanc en premier. Enfin ça marche qu'avec que quand on crée un couvercle à un biseau. Donc j'ai le biseau en noir et le reste en blanc et le bleu à l'intérieur du texte. Donc c'est ça qui va être intéressant avec Trowzy.
Donc on va lancer Trowsy, je vais mettre 7 morceaux, Randomize Seed, et... Ah oui, mince. On va cliquer sur Extrusion Herbs et Break Now. Voilà. Maintenant, on va séparer tous ces bouts de texte de cette façon. Hop, hop. Donc faut toujours qu'on puisse voir ce qui a marqué quand même, hein. Faut juste séparer histoire de faire ressortir le bleu. Est-ce qu'on voit toujours ce qui a marqué? Ouais, facilement. Donc maintenant, on va aller dans l'onglet des objets bleus. On va prendre l'explosion. On va en dupliquer une sous notre deuxième texte. Donc on maintient CTRL enfoncé et on glisse. Donc voilà. Donc on va toutes les sélectionner. Donc on maintient CTRL enfoncé, on clique sur une, on clique sur deux et on clique sur la troisième. Donc on va baisser la vitesse à 80%, à 80 cm. On va mettre 1. Voilà. Ensuite, on va créer un cube. Donc on va augmenter tous ces segments à 100. On va lui donner cette texture là. Et on va créer une autre explosion. On va la placer sous le cube. Et on va augmenter histoire de faire des particules. Voilà, comme ceci, ça devrait être pas mal. Donc vous choisissez en fonction de l'intensité la vitesse de particules que vous voulez ou en fonction de la vitesse. Moi ça me va comme ça, 54%. Ensuite on va créer une tore. Ici. On va augmenter son rayon. On va un petit peu la déplacer. Voilà. Pardon. Hop. On va voilà, on va mettre à peu près comme ça, peut-être un peu plus écarté. On va mettre comme ça. On va augmenter ces segments à 300 et 100. Voilà. Maintenant, on va aller dans la médiathèque. On va aller dans pré-réglage, broadcast, ressources, materials, effect. Et là, on va choisir un effet pour notre Thor. Donc, moi, j'aurais pensé à CS Tool Flou Electric Blue. Voilà. Ensuite, on va prendre, on va dupliquer cette explosion pour mettre une sous la Thor. Bon, bien sûr, on va pas mettre. Attendez, hein. On va pas mettre cette explosion à 54%, mais à 1% ou 2%, voire 3%. Pas plus. Donc, on voit que notre tore, elle est un peu coincée dessous, donc on va la surélever, comme ceci. Ensuite, on va prendre. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va déjà essayer de se cadrer comme il faut. Voilà. On va déjà mettre des effets. On va prendre un effet d'illumination globale et un effet d'occlusion ambiante. Donc là, je vais faire un rendu, ça va être assez long. Je vous mettrai en pause avec Camstasia et c'est parti. Donc voilà, le rendu est terminé. On peut voir que notre texte est un peu trop sombre, donc on va ajouter un éclairage au-dessus ou tout simplement augmenter de façon conséquente la lueur. Donc on va doubler. Ou alors on va carrément remettre normalement parce que sinon je pense que 1000% ça va être un peu trop.
on va carrément mettre juste une petite light juste au-dessus du texte, histoire de lui donner l'aspect que l'on souhaite, comme ceci. Vous pouvez très bien mettre une lentille à votre lumière, hein, mais je n'en vois pas vraiment l'utilité. Sauf si il y en a des très belles, mais franchement, bon, elles me plaisent pas vraiment. Quoi qu'on peut peut-être essayer avec celle-là. Donc pour ce rendu, je vais désactiver l'occlusion ambiante et l'illumination globale pour aller un peu plus vite. Donc on va voir ce qu'il en est. Donc c'est pas la peine que je mette en pause pour un rendu si peu long. Voilà, donc on voit qu'en fait ça rend mieux que je l'aurais pensé avec la lumière de ce côté. Il y en a peut-être des plus jolis qui ressemblent à des flares, non? Euh, Ce serait pas mal. Non, bon bah tant pis. Donc faudrait juste que l'autre côté soit éclairé aussi, donc on va créer une autre lumière un peu déplacée, dont on va baisser l'intensité, donc dans généralité, intensité on va mettre à 50%. Et on va un peu l'éloigner, ouais non, 15%. Excusez-moi. Donc je pense que c'est bon là, je vais réactiver ces deux paramètres, et peut-être si je retrouve ce dossier, voilà, des paramètres de color correction, donc dans effet, correction couleur, donc c'est les paramètres personnels que j'ai trouvés. Donc je sais pas si c'est les meilleurs, donc moins 15, moins 5, moins 5. Hop, 0,5, 0,8. Donc voilà. Donc là, on va se laisser pour le rendu final. Je vais remettre en pause et je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, on a fini le rendu final, si je puis dire. Donc là, on voit que c'est assez... c'est pas très beau, c'est normal, c'est parce que je suis pas en ce mode 100%. Sinon, c'est beaucoup... l'anti-aliasing est bien respecté. Franchement, moi je suis satisfait. Après, je sais pas pour vous. Vous pouvez toujours passer par une retouche sur Photoshop. C'était juste... vous n'êtes pas vraiment obligé. Moi, je trouve que le rendu est assez satisfaisant. Et donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.